to enact good laws needs professionals. Mr. Muslim David, I knew you were sometime at the Prime Ministry there working on a document or whatsoever, but I never, when I saw your proposals, when the final document came out, nothing that was said was in the document. Donc vous voyez comment nous sommes. Vous invitez les professionnels, vous invitez les professionnels pour parler de quelque chose qui travaille sur un document, mais dans le texte final, on ne trouve rien de tout ce que ces professionnels ont dit. Rien, donc rien du tout de tout ce que les professionnels ont dit. Pourquoi donc les inviter? Je suis en plein tournage, les gendarmes viennent sur mon plateau pour arrêter le tournage. Je ne sais pas qui avait fait le Congo ça. Et ils ont venu là pour arrêter le tournage. Quand je sors donc, comment on appelle ça, l'autorisation to shoot, je sors ça, je le montre. Et il a dit quelque chose, le gendarme, mais j'étais trois, elle me dit que ça là, ça ne veut rien dire. Vous voyez un peu, alors que c'est signé par le délégué régional. Quand je prends, alors je demande qu'on me donne donc l'autorisation de, comment on appelle, qui est délivrée par la sous-préfecture. Quelque chose comme ça. J'ai présenté ça. C'est là où ils disent que, alors tu devais nous montrer ça. Mais j'ai failli piquer la crise là-bas. On parle de loi ici et nous, l'argent qu'on dépense pour le cinéma, c'est très important. Le gouvernement ne peut pas se résoudre à vouloir toujours en face de lui avoir des syndicats, des représentations, des consortiums, des associations. Ça fait 17-18 ans, je n'ai jamais demandé un financement de cette agriculture. Jamais. J'ai toujours dit, l'apport que je donne pour mon pays, c'est de produire des images qui resteront éternelles. Par exemple, je ne sais pas quel est le prochain, je voulais présenter le documentaire en tant que qui a été acheté par Netflix, qui a été réacheté par National Geographic, qui vend l'image du Cameroun tel quel. Actuellement, la loi est en pleine révision, mais tant qu'elle n'est pas promulguée, tant qu'elle n'est pas revisée, on applique la loi existante. Le message à envoyer aux jeunes qui sont dans la salle, le premier, c'est conformez-vous à la réglementation. Et en attendant la révision de ces textes, conformez-vous à la réglementation existante. Ça, c'est le premier point. Il y a une réglementation, il faut s'y conformer. S'il vous plaît, je sollicite le calme dans cette salle, s'il vous plaît. Voilà, en tant que modérateur, permettez-moi de ressentir les choses. Nous n'avons pas fait de coq en jambe ici. Nous avons adressé une invitation au directeur de la cinématographie. Et peut-être, à cause de son agenda très chargé, il n'a pas pu nous rejoindre. Mais l'invitation a bel et bien été envoyée. C'est le responsable qui n'est pas encore là. La preuve, vous voyez une chaise vide à côté de moi. Donc, pour équilibrer le débat, nous allons passer la parole à des jeunes aussi. À des jeunes. Tout le monde qui tourne dans les tenues ne demande pas, il tourne en cachette et les films arrivent sur A+, et autres films, il n'y a pas de problème. Mais moi j'ai fait la demande à l'armée et à la DGRE pour la DGSN pour avoir les tenues pour les films, on m'a pas autorisé. J'ai fait le séminaire enquêté sur moi, le renseignement, gendarmerie a saisi sur moi, on m'a enquêté à la on t'appelle, on t'enquête, après on te raconte. Après une fois on m'a dit un jour que pourquoi tu fais comme si tu ne comprends pas. Je lui ai dit que je ne comprends pas, soit on avait dit ça en français, soit vous allez me donner une autorisation par rapport à ce que le ministère dit. Et quand on revient au ministère, le monsieur ici a dit que le ministère nous donne un cadre. C'est très important de savoir ça. Ils disent quand on nous donne l'autorisation des plus élevées, on vous dit tel cadre est censé être à votre charge. Ce que le ministère ne dit pas, c'est sous quel cadre, dans quel contexte ce cadre-là est mis à votre disposition. Est-ce qu'il est en mission par le ministère ou il est pris en garde par la commission? Je vais vous expliquer. Avant, dans les années 2016, tu peux vérifier,
Le village de festival et Grand Noir était le plus peuplé des événements de Yaoundé. Pour la simple raison qu'il y avait les brasseries et les bars à côté. Ils avaient compris que pour attirer les Camerounais, il faut mettre le bruit et les bars. Depuis qu'on a dit que non, maintenant il n'y a pas les bars, il y a les assurés qui viennent à les conversations. Vous parlez, on ne voit plus les gens. Il y a même des gens qui disent, ah, c'est sûr que c'est parce que vos enseignants vous ont obligé d'être là. Si ce n'était pas le cas, c'est que vous n'êtes même pas là. Donc, le problème, c'est le marché aujourd'hui. Pour qui est-ce qu'on fait les films? On fait les films pour des gens qui n'ont pas consommé le cinéma depuis, qui n'ont pas consommé la culture, qui n'ont pas l'habitude de payer pour la culture. On fait aussi le cinéma maintenant pour des gens qui n'ont pas trop d'intérêt pour ce cinéma parce que, comme il a dit, aujourd'hui, avec vos téléphones, avec les téléphones, on est habitué à ce qu'on appelle le fast-food culturel. C'est-à-dire que quoi, un film qu'on va tourner le matin, mercredi, le même soir, on monte et dans la nuit c'est diffusé. Vous regardez, vous riez, voilà, monter et c'est ça. Le temps de traverser maintenant qu'il faut prendre pour arriver à Mylène, marcher à pied pour aller à Canal Olympia, c'est trop de travail pour vous. Du moins pour la consommation locale aujourd'hui. Et c'est ça qui rend difficile le véritable marché. Je peux même prendre le cas de Douala où Eden est à côté de la route. Là, Eden, quand tu traverses la route, tu sors, tu rentres dans ça. Mais même là, on a des problèmes parce que la culture de consommation n'est pas partagée. Et on ne peut pas, c'est pas à nous les producteurs, on se bat déjà pour faire des films. La loi, on dit qu'il faut déclarer quoi? Le budget. Chacun vient maintenant dit, je fais mon film à 1 million pour pouvoir payer 10 000. Tout le monde. À la fin, dès que votre film n'est pas accepté, je n'ai donc pas quoi insister parce que dès qu'on regarde dans les archives, vous avez fait un film à 1 million. Vous voulez maintenant qu'on achète à combien? À plus d'1 million, à 1 million 2, 1 million 5. Donc, et comme j'aime souvent dire, j'ai souvent expliqué ça à certains cinéastes qui ont pris la peine. J'ai dit ça parce que parmi tous les cinéastes, parmi tous les producteurs, les réalisateurs qui cherchent à respecter les règlements, il y a très peu qui déclarent effectivement le coût de leur film. Parce qu'ils savent que dès qu'il dit mon film, je l'ai fait à 15 millions, il va payer combien? 150. Ou quelque chose comme ça. Mais j'ai eu la chance que mon fils qui est installé à côté, lui, il n'a pas ce problème. Et je vous jure, il y aura un moment où, maintenant, parce que je suis en train de lancer un lobbying pour convaincre certains investisseurs de nous prêter de l'argent que je vais distribuer aux producteurs. Je vais les mettre ensemble pour dire, voici l'argent que vous publiez, à condition que je vais d'abord voir ce que vous avez souvent fait. Parce que si dans mes archives, je n'ai que les 1 million 2, les 1 million 800, maintenant, est-ce que je peux vous laisser avec 25 millions pour faire le film quand vous n'avez que 1 million? Dans l'orientation que nous avons avec le numérique, qu'on est encore à nous référer pour l'encadrement de l'activité cinématographique au Cameroun, à une loi de 88, même si on sait que l'exploitation en salle n'a pas beaucoup changé, c'est-à-dire dans son principe, tout au moins, même si les technologies ont quelque peu évolué quand même, mais dans le principe, une exploitation en salle reste une exploitation en salle. Même si on sait aussi que pour cette forme d'exploitation et les relations entre exploitants et distributeurs, les principes même de la distribution n'ont pas beaucoup changé non plus. Ils restent les mêmes pour ce créneau-là. Mais voyez-vous, la question que je pose, ceux qui mettent en place des choses comme Filmroom, ceux qui mettent en place des plateformes comme Yabadoo, est-ce que c'est parce qu'ils observent que les méthodes les plus courues pour rendre disponible un film aujourd'hui sont toujours la distribution traditionnelle, l'exploitation traditionnelle? Je ne pense pas.